Et si une seule frappe de drone sur un tanker pouvait bouleverser la paix en Europe? Imaginez, au large du Sénégal, le pétrolier Mersin, propriété d'une société turque, est frappé en pleine nuit. D'après les premiers éléments, des drones maritimes ukrainiens seraient en cause. Ce qui semblait un incident isolé se transforme, en quelques heures, en une menace pour la sécurité de tout le continent. Jamais la guerre en Ukraine n'avait franchi de telles limites. Le conflit déborde la mer Noire, s'immisce dans les routes maritimes vitales, là où transitent qu'un nos ressources. La Turquie, partenaire ambivalent de l'Occident et pilier de l'OTAN, est pour la première fois directement touchée. Ce n'est plus une simple confrontation militaire. C'est un nouveau front invisible, au cœur du commerce mondial, où chaque attaque peut paralyser des marchés entiers. L'Europe réalise sa vulnérabilité. Une escalade pourrait provoquer crise économique, désastre écologique, voire guerre généralisée. Un tanker frappé et l'ordre mondial vacille. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce choc, il faut remonter quelques semaines en arrière. Un événement discret, passé presque inaperçu à l'époque, a servi de détonateur. C'est là que tout a réellement commencé. La guerre change de visage. Plus furtive, plus technique et désormais impossible à anticiper. Après des mois de combats terrestres, le conflit ukrainien glisse vers les mers. Là, chaque attaque redéfinit les rapports de force, brouillant les certitudes. Les frappes maritimes ukrainiennes se multiplient grâce aux drones. Leur portée s'étend, frappant désormais bien au-delà de la mer Noire. Pour la première fois, toutes les bases navales russes, même éloignées, se savent vulnérables. L'innovation va plus loin. Des cargos civils pourraient le transporter ces drones en secret. Cette tactique brouille la distinction entre commerce et guerre, compliquant la surveillance et exposant de nouveaux acteurs. Face à cette menace, Moscou agite la menace d'un blocus total des ports ukrainiens, un geste extrême qui couperait Kiev de ses exportations vitales, notamment de blé. Ce choc risquerait d'étouffer l'économie ukrainienne et de perturber le commerce mondial. La Turquie se retrouve prise au piège. Soutien fragile à Kiev, elle doit protéger ses propres intérêts. L'attaque récente d'un pétrolier turc, sans doute visé par un drone ukrainien, place Ankara devant un choix périlleux. Derrière chaque torpille, un risque grandit, l'effondrement de la logistique mondiale. Si le commerce des céréales ou du pétrole s'arrête, les conséquences seraient moins catastrophiques pour l'Europe, et bien au-delà. La confrontation ne se limite plus aux frontières. Elle attire de nouveaux acteurs, rend les alliances mouvantes. À chaque nouvelle frappe, l'équilibre global menace de vaciller. Et si la guerre, demain, se négociait en milliards d'investissements plutôt qu'en missiles? Cette idée jadis utopique s'impose alors qu'une escalade navale embrase la région. La diplomatie tente un coup de poker, transformer la paix en business plan. Un émissaire américain atterrit à Moscou, porteur d'une proposition radicale. Dans ses dossiers, un accord inédit, levée graduelle des sanctions occidentales, investissement conjoint entre Washington et Moscou, privilèges commerciaux pour l'Ukraine. L'objectif? Remplacer la logique de confrontation par celle du profit partagé, offrir à Kiev une place dans la reconstruction mondiale. Mais sous les sourires officiels, la tension est palpable. Aux États-Unis comme en Russie, les sceptiques s'opposent. Certains réclament un changement de régime à Kiev, d'autres exigent l'éradication de la corruption ukrainienne avant tout compromis. L'administration américaine se divise. Les faucons veulent une Ukraine transformée, les pragmatiques un accord rapide. Sur le terrain, le fossé s'élargit. L'armée ukrainienne refuse toute concession, jugeant la paix synonyme de capitulation. Face à elle, une population épuisée rêve de stabilité économique, même au prix de douloureux compromis. Si un accord est signé contre la volonté des soldats, la menace de guerre civile plane, risque de chaos politique, effondrement économique. Mal négociée, la paix pourrait ouvrir la voie à l'anarchie et à l'explosion des inégalités. L'Ukraine vacille au bord de l'inconnu, tandis que le compte à rebours s'accélère. Mais une question demeure. Jusqu'où les acteurs internationaux sont-ils prêts à aller pour éviter le basculement? La suite va révéler l'étendue de leurs ambitions et de leurs limites. L'Europe retient son souffle. L'Alliance atlantique ose-t-elle franchir l'impensable? Sous la pression croissante des pays d'Europe de l'Est, l'OTAN examine désormais, dans le plus grand secret, des scénarios d'attaque préventive contre la Russie. Ce qui relevait autrefois du tabou s'infiltre dans les discussions feutrées des états-majors et des chancelleries. Mais cette tentation fait naître une tempête de débats. Juristes, stratèges et responsables politiques s'interrogent. Une frappe proactive serait-elle légalement défendable, moralement envisageable, surtout militairement sensée face à une puissance nucléaire? Rien n'est clair sur la chaîne de commandement ou les règles d'engagement. Qui porterait la responsabilité? Dans quelles circonstances précises?
Jusqu'où les Alliés accepteraient-ils d'aller, sachant qu'une seule erreur pourrait déclencher une spirale irréversible? La tension alimente la militarisation. Les budgets s'envolent, les armées atteignent l'alerte maximale, et la moindre étincelle, un incident en mer, une frappe mal attribuée, pourrait précipiter l'Europe dans une guerre directe dont personne ne maîtrise l'issue. À Moscou, le double discours domine. Appel public à la négociation, mais mobilisation discrète. La Russie modernise ses arsenaux, renforce ses défenses et prévient des conséquences catastrophiques d'une extension du conflit à tout le continent. Dans ce contexte, une entrée en guerre de l'OTAN bouleverserait l'ordre mondial, l'économie et la sécurité collective pour des générations. La tension s'intensifie encore, alors que chaque camp prépare ses mouvements décisifs. L'Europe l'Europe suspendue à un fil voit son avenir se jouer sur des décisions prises dans l'ombre. Le chaos n'est pas une fatalité. Des leviers demeurent pour éviter l'effondrement. Il devient crucial de repenser la sécurité maritime et la navigation. À l'ère des guerres hybrides, chaque navire civil peut devenir cible ou arme. Les incidents récents prouvent que la mer n'est plus neutre. Seule une coordination internationale, assortie de nouvelles normes et de contrôles accrus, peut limiter les dérives. Mais la sécurité ne s'arrête pas aux navires. Les solutions doivent aussi être diplomatiques, intégrant les défis économiques et la lutte contre la corruption. Sans diplomatie ambitieuse et transparente, les accords resteront précaires et la paix illusoire. Autre levier capital, instaurer un dialogue franc entre grandes puissances pour encadrer l'usage militaire des technologies émergentes. Drones navals, intelligence artificielle, cyberguerre, sans règles partagées, l'escalade deviendrait inévitable. Les opinions publiques disposent d'un pouvoir réel. Par leur mobilisation, elles peuvent imposer la paix, exiger la transparence, forcer les dirigeants à sortir de la confrontation. Enfin, il ne faut pas négliger les risques environnementaux. Une attaque sur une infrastructure énergétique pourrait provoquer une catastrophe aux conséquences incalculables pour les littoraux, la faune et les sociétés humaines. Prévenir ce désastre doit devenir une priorité absolue. Ignorer ces pistes, c'est accepter la ruine économique et la destruction de notre avenir. La fenêtre d'action se referme. Pourtant, malgré ces pistes, la complexité du conflit ne cesse de croître. L'équilibre entre action et inaction devient de plus en plus précaire. Le destin de l'Europe ne se joue pas derrière des portes closes. Chaque voix, chaque regard pèse dans la balance. Nous vivons une accélération de l'histoire. En Ukraine, sur les mers, chaque décision, chaque incident pourrait bouleverser l'équilibre du continent et au-delà. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres choisir pour nous. C'est exposer notre avenir collectif à des risques redoutables, à l'heure où les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Face à l'escalade et à l'incertitude, la vigilance devient vitale. S'informer, débattre, questionner, voilà comment rester acteur et non victime. La complexité ne doit pas servir d'excuse à l'inaction. L'avenir de la sécurité, de l'économie et de l'environnement européen dépend de l'engagement de toutes et tous. Rien n'est acquis, rien n'est de neutre. Soyons attentifs aux signaux faibles, même hors des projecteurs. Ne laissons pas l'indifférence dicter notre sort. Plus que jamais, chaque citoyen a la capacité